22 heures sur Télé Djibouti, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a présidé aujourd'hui le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement remanié le 5 mai dernier. Et concernant le changement climatique, 8 pays de l'Union européenne réclament une stratégie ambitieuse sur le climat. Bonsoir à tous. Le président de la République et chef du gouvernement a présidé le premier conseil des ministres ce jeudi du nouveau gouvernement. En effet, le chef de l'État a procédé à un mini-remaniement ministériel le 5 mai dernier, à la veille du mois béni du Ramadan, où 4 nouveaux ministres ont fait leur entrée. Il faut savoir donc que le nombre du cabinet gouvernemental ne change pas. En effet, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a été reconduit. Les nouveaux membres du gouvernement sont notamment donc le portefeuille de la communication qui a été confié à Radouane Abdillahi Bahdon. Et le ministère du Travail a été confié à Isman Ibrahim Roblé. Le portefeuille de la santé a été confié à M. Mohamed Warsama Diriye. Le département du budget a été confié à M. Abdul Karim Adencher. Il y a également eu 5 permutations dans le ministre Ali Hassan Bahdon qui prend la tête de la justice, le ministre Hassan Omar Mohamed Burhan qui est nommé à la défense et Moumin Ahmed Cher qui passe à l'intérieur. Le ministre donc Moussa Mohamed Ahmed qui passe à l'équipement et au transport. Et quant à M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, il prend la tête de l'urbanisme, de l'environnement et du tourisme. Le troisième point donc qui a son importance concerne le statut de 2 secrétariats d'État et d'un ministère délégué qui prennent donc le statut de ministère à part entière. Ainsi donc, Amina Abdi Aden devient la ministre du Logement, Mouna Ousmane Aden devient ministre des Affaires sociales et de solidarité et Hassan Ahmed Ibrahim devient ministre du Commerce. Pour le reste, la décentralisation passe du statut donc du ministère délégué à celui du secrétariat d'État sans changer pour autant de titulaire. Le département du tourisme, rattaché habituellement au commerce, passe au département de l'urbanisme, de l'environnement et du tourisme. Le département de l'habitat qui disparaît donc et la réflexion qui se dégage porte sur le changement de statut de 3 ministres. Il s'agit du logement, des affaires sociales et du commerce qui marque ainsi que l'action gouvernementale sera renforcée. Et après la photo de famille, donc, le président de la République a tenu la première réunion de la 10e séance du Conseil des ministres qui a été destinée à une première prise de contact avec le nouveau gouvernement qui compte désormais 24 membres. Le président de la République a souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du gouvernement et a communiqué les points saillants de la feuille de route du gouvernement en déclinant des grandes orientations et des priorités importantes. Lors de la réunion, le président de la République a transmis des messages important pour accélérer le travail dans les différents chantiers. Il a précisé que pour répondre aux aspirations des Djiboutiens, il est primordial de produire des résultats. Il a demandé aux nouveaux membres du gouvernement de se mettre rapidement au travail pour relever les nombreux défis, de fournir des efforts soutenus dans l'emploi des jeunes, dans les politiques publiques en faveur des femmes et des filles, ainsi dans la promotion d'un habitat décent pour tous. Durant la réunion, le président de la République a ajouté que l'action du gouvernement sera basée sur les réformes et la gestion axée sur les résultats pour répondre aux besoins de nos compatriotes. Le président Guelleh a précisé qu'un dispositif rigoureux sera mis à la primature pour faire les suivis et l'évaluation des résultats obtenus par les ministres. Ainsi, il sera le chef d'orchestre de la nouvelle équipe gouvernementale.
Et dans un discours prononcé à cette occasion, le numéro 1 djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué que le Premier ministre sera le chef d'orchestre de cette nouvelle équipe qu'il veut à la fois efficace au travail et proche du peuple. L'action gouvernementale est une action collective, a-t-il dit. C'est pourquoi j'assigne à notre ambition collective une finalité claire, celle d'un développement solidaire et inclusif, celle d'une marche courageuse et déterminée vers un Djibouti émergent. Voici les propos du président de la République. Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue, mes félicitations d'abord, et vous souhaiter la bienvenue aux ministres qui viennent de rejoindre l'équipe gouvernementale. Ce nouveau gouvernement traduit ma ferme volonté d'accélérer le travail accompli afin que les nombreux chantiers que nous avons initiés soient menés à leur terme avec célérité et produire les résultats attendus pour répondre aux aspirations de nos compatriotes. Je veux une plus grande efficacité et plus de célérité au niveau du travail gouvernemental. J'attends donc de vous une plus grande cohésion, une meilleure synergie entre les ministres. Vous devez vous mettre tous au travail rapidement car nous avons de nombreux défis à relever pour le bien-être de nos compatriotes, pour notre pays, pour mener notre pays vers plus de progrès et de prospérité. Je veux que des efforts encore plus soutenus soient consacrés à l'emploi, à l'employabilité des jeunes, surtout diplômés, en œuvrant pour que notre système éducatif ouvre davantage de possibilités à la formation professionnelle. J'attends qu'une attention particulière soit accordée aux politiques publiques en faveur des femmes et des filles. Je place la promotion de l'habitat, d'un habitat décent et l'accès à un logement pour tous au cœur de nos priorités. Je veux que les instruments novateurs d'inclusion sociale, comme la couverture médicale universelle et le soutien aux personnes à besoins spéciaux, soient élargis et renforcés. Je veux que nous continuions à bâtir la sécurité énergétique de notre pays et ainsi asseoir les bases d'une énergie disponible, moins chère, accessible à tous nos concitoyens à un prix abordable. Notre pays doit tirer profit de ses multiples atouts pour développer des technologies numériques performantes. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, vous devez placer votre action sous le signe de réforme et de la gestion axée sur le résultat, en vue de répondre aux attentes de nos compatriotes et de relever les multiples défis attachés à la noble mission dont le gouvernement est investi. Il nous faudra consolider les bases de notre économie et œuvrer pour transformer notre vision stratégique en actions concrètes, capables de générer des impacts positifs pour notre population. J'attends de chacun d'entre vous que les principes de solidarité gouvernementale, d'exemplarité et d'efficacité soient intégrés dans la philosophie du travail. À ce titre, j'ai donné les instructions pour qu'un dispositif rigoureux de suivi des performances ministérielles soit mis en place au sein de la primature afin que les résultats obtenus au niveau ministériel soient régulièrement scrutés et évalués. Le Premier ministre sera le chef d'orchestre de cette nouvelle équipe que je veux à la fois efficace au travail et proche du peuple. L'action gouvernementale est une action collective. C'est pourquoi j'assigne à notre ambition collective une finalité claire, celle d'un développement solidaire et inclusif, celle d'une marche courageuse et déterminée vers un Djibouti émergent. Je vous adresse à toutes et à tous mes vœux de succès et de réussite
dans l'accomplissement de votre mission. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans le reste de l'actualité, le nouveau ministre de la Santé, Mohamed Warsamadiri, a consacré sa première visite de terrain à la centrale d'achat des médicaments, la CAM, en vue de s'enquérir de la disponibilité des médicaments en quantité suffisante au sein de cette structure d'approvisionnement. Accueilli à son arrivée par le nouveau directeur de la CAM, Mohamed Hussein Miguel, le ministre de la Santé a passé en revue une aide d'honneur formée par les personnels de la CAM. Il a par la suite procédé à une visite de différents entrepôts de stock des médicaments en compagnie du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Saleh Abanoïta, et de représentants des bailleurs, en l'occurrence le PNUD. Enfin, le ministre a profité de l'occasion pour s'enquérir de la disponibilité du stock nouvellement constitué des médicaments antipaludiques pour une meilleure prise en charge sur le plan préventif et curatif contre la maladie du paludisme. Cette importante quantité réceptionnée de ces médicaments antipaludiques représente une provision largement suffisante pour une période d'une année complète, en plus d'un stock de sécurité de 6 mois supplémentaires. En termes de sa visite, le ministre de la Santé a exhorté la direction de la CAM de veiller à l'approvisionnement pérenne et la disponibilité sans discontinu des médicaments et de ses principaux intrants antipaludiques au niveau de toutes les structures de santé sur l'ensemble du territoire national. Les associations qui aident les personnes handicapées conseillent, informent les jeunes et leurs familles en fonction du type d'handicap, notamment auditif, visuel, moteur, mental, troubles d'apprentissage, ce qui sont nombreux donc à Djibouti. Elles apportent donc un soutien à qu'il s'agisse d'une formation pour les parents, des échanges de bonnes pratiques. Certaines se regroupent au sein même des CDC pour aider les personnes handicapées à leur donner espoir. C'est l'objectif donc qui s'est fixé l'association pour la solidarité et l'écologie de Dikil, créée en 2017. C'est un magazine de Abdurrahman Mohamed. Regardez. Aider et donner de l'espoir aux personnes handicapées mentales de la région de l'Unité, c'est l'objectif de l'Association pour la solidarité et l'écologie de Dikil, l'ACED. Créée en 2017, cette association, en collaboration avec les ministères des Affaires sociales et récemment l'Agence nationale pour les personnes handicapées, œuvre pour la promotion des droits de ces personnes. Ces actions ont commencé par la collecte et la mise en place d'une base de données des personnes handicapées mentales de toute la région qui s'élève à ces jours à près de 200 hommes, femmes et enfants. Ainsi, le premier geste de cette association a été de trouver des solutions pour nourrir au moins ceux qui vivent dans les chefs-lieux. Un pari réussi en ces débuts de Ramadan grâce aux bienfaiteurs de la région. Pour identifier chaque bénéficiaire, l'association tient une fiche individuelle qui renseigne sur l'identité personnelle et médicale, comme nous l'explique le président de l'ACED. Ce fichier nous permet d'identifier les personnes que nous avons répertoriées. Nous avons classé par catégorie d'âge. Par exemple, pour cette jeune fille, on a sa photo, son âge, son adresse, sa situation matrimoniale. Fiche d'identification, Les suivis de son état de santé, la carte CNSS avec laquelle on la soigne. En cas d'urgence, nous avons aussi les coordonnées, des informations à jour qui nous permettent de la suivre et de l'aider. Habiller les personnes handicapées mentales, c'est aussi l'objectif de l'ACED, qui collecte des vêtements auprès des bienfaiteurs de la région, de la diaspora, mais aussi grâce au concours du réseau national du développement social qui appuie l'organisation et promet de le faire régulièrement au nom de la solidarité, selon Idriss Moumine. Chers Dikilois, que vous soyez autorité locale, société civile, vous avez toujours ces sentiments de solidarité et d'entraide. Vous avez toujours rapproché la population pour lutter contre les inégalités. De ces rapprochements naît la solidarité. Nous le savons tous. Tous ces vêtements entreposés au siège sont distribués périodiquement aux personnes souffrantes des troubles mentaux. Ces actions qui s'inscrivent dans la continuité ont également amené les responsables d'ACED à rationaliser leurs prestations en créant une caisse de solidarité. Cette solidarité amène aussi les anciens bénéficiaires dont l'état de santé s'est amélioré à prêter main forte. Idriss Ali fait partie de ces jeunes qui apportent leur soutien. Pour moi, j'ai une très grande impression. Suite aux impressions, l'entrepreneur de cette association, j'ai vite venu à les soutenir comme volontaire en faveur de cette association qui
soutient vraiment, sincèrement, les personnes qui sont malades de cette maladie. L'action la plus importante reste l'assistance médicale. L'hôpital des Dikil dispose d'un infirmier psychiatrique, mais des consultations spécialisées se font régulièrement grâce aux caravanes médicales. Dr Idou Aïs revient pour nous sur ces interventions. C'est à l'initiative d'un acteur social qui s'appelle Assa Ali, qui a réussi à colliger, à rassembler un nombre vraiment très élevé de gens souffrant de la maladie mentale. La maladie mentale est une maladie marginalisante. Les familles ont même honte de cette maladie et gardent leurs parents à domicile. Dans son activisme, ce monsieur qu'on appelle Assa Ali a réussi à rassembler une centaine dans ce centre pour qu'on puisse les consulter. Il les a lavés, habillés, rasés, pour les emmener propres ici, qu'on puisse les consulter. L'association pour la solidarité et l'écologie des Dikil compte élargir ses activités. Mais à ce stade, ses actions restent limitées tellement les moyens lui font défaut. Aider Assed, c'est redonner espoir aux personnes handicapées mentales. Nous restons à Dikil, qui est donc le carrefour de caravansérail depuis toujours et qui est connu également pour abriter le cénotaphe de l'administrateur Albert-Julien Bernard tombé le 18 janvier 1935. Création également à Dikil du parti RPP le 4 mars 1979 et les accords de paix ont été signés en 1994 entre le FRUD et le gouvernement. La ville de Dikil regorge donc des faits historiques importants pour le pays. Notre équipe sur place a pu visiter les principaux sites historiques de la ville. Elle a également pu recueillir les réactions, celles notamment du président du conseil régional de la région de l'unité, M. Abdelrahman Younis Arre. On l'écoute. Là où nous nous trouvons, c'est l'endroit exact où a été créé les partis RPP, les partis Rassemblement pour le Progrès. Donc c'est un endroit gorgé d'histoire, puisque comme vous n'êtes pas sans savoir, c'est là où nous unis le père fondateur de la République de Djibouti, Hassan Goulad Abtidan, Ahmed Dini et tous les collaborateurs ont scellé la paix, la concorde nationale, ici même à l'endroit où nous nous trouvons. Donc c'est à l'intérieur de ces jardins qu'on appelle la Palmeraie que tout a commencé. Ça c'est un endroit aussi, non seulement c'est l'endroit où exactement ça a été créé le parti RPP, mais après c'était un endroit qui servait par exemple pour les cérémonies festives. L'exemple, par exemple, nous quand on était petits, quand on réussissait les examens de fin d'année, notamment l'entrée en 6e qui avait une valeur à cette époque, tous les meilleurs candidats, les meilleurs lauréats, on nous amenait ici, on nous remettait des cadeaux. Donc vous voyez, c'est un endroit qui nous a laissé vraiment son empreinte. Nous nous trouvons ici exactement dans l'un des anciens quartiers, un quartier qui est proche de la préfecture. Et vous voyez, la préfecture c'est une forteresse qui se trouve sur une colline. Et les colonisateurs, c'est pas anodin qu'ils s'est installé sur une colline, c'était pour des raisons de sécurité. Et derrière moi, comme vous l'avez dit, il y a la stèle de l'administrateur des colonies, en l'occurrence M. Bernard, qui est mort en étant très jeune, dans la fleur de l'âge. Il y a plus de 16 miliciens qui sont décédés avec lui, des Djiboutiens, donc des grandes composantes de la population, à savoir la communauté Issa et la communauté Afar. Donc enfin les miliciens qui ont décédé lors de cette attaque qui a eu lieu à Mourahto exactement, à la frontière avec les grands voisins éthiopiens, derrière le village Assaïla. Et là aussi il y a une stèle, il y a tout l'historique qui retrace. Mais revenons ici, cette place, on l'appelle maintenant la place de l'indépendance. Avant, c'était la place Bernard, mais maintenant, depuis qu'on est indépendant, cette place a changé de nom et on l'appelle désormais la place de l'indépendance. Et toutes les cérémonies officielles, à savoir la célébration du 27 juin, c'est-à-dire la commémoration de notre anniversaire, du jour de l'indépendance, on la célèbre ici exactement chaque année pratiquement. La particularité de cette place, vous avez juste en face, vous avez l'un des anciens quartiers du chef-lieu de Dikil. C'est un quartier qui est construit avec les basaltes, avec les roches basaltiques, donc avec des ornements. Donc vous voyez, c'est une place qui a son importance et qui est vraiment historique parce que vous avez aussi, il y a une coupole, qu'on appelle aussi ça la coupole qui porte les couleurs nationales, les couleurs de notre indépendance. Donc vous voyez, c'est un des anciens quartiers qui est construit avec les roches basaltiques.
Toujours en nouvelle du pays, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti, accrédité auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Dayaddine Saïd Bamakhrama, a rencontré l'émir du Riyad, son Altesse Royale, le prince Faisal bin Bandar bin Abdelaziz. L'ambassadeur Dayaddine Bamakhrama a présenté au prince les vœux à l'occasion du mois béni du Ramadan et a échangé avec le prince les points de vue sur plusieurs questions, notamment les grands projets de développement de la capitale saoudienne. Toujours donc en nouvelles du pays, dans l'actualité, la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été célébrée ce matin au sein de la Société nationale du Croix-Rouge de Djibouti. Le mouvement donc international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est le plus important regroupement d'organisations humanitaires au monde. Bien souvent, on désigne le mouvement en disant simplement la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, qui est une association d'aide humanitaire française fondée en 1864, elle a pour objectif de venir en aide aux personnes en difficulté en France et à l'étranger. Ses missions fondamentales sont l'urgence, le secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et l'action internationale. Pour rappeler, les membres de la Croix-Rouge Djibouti en sensibiliser et fait comprendre donc le rôle et l'historique de la Croix-Rouge aux sous-préfets de différents arrondissements de la capitale et des chefs de quartier. Du social, de la jeunesse et de l'humanitaire, et c'est en mobilisant les pouvoirs de l'humanité. En effet, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette année, et pour cette occasion, nous voulons mettre en avant la force de notre réseau à travers cet atelier d'information et de diffusion en faveur des présidents des conseils de quartier et des sous-préfets. Et de là, nous passons à ce qui domine donc l'actualité hors de nos frontières. En Afrique du Sud, notamment, le Congrès national africain, l'ANC, est arrivé en tête des élections législatives selon des premiers résultats partiels ce jeudi de la commission électorale indépendante portant près d'un quart des districts du pays. Le parti historique de Nelson Mandela, qui possède la majorité absolue dans l'Assemblée nationale sortante, est crédité de 54,65% des suffrages. Selon ces chiffres, l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, arrive en deuxième position avec 26,49% des suffrages, largement devant la troisième force politique du pays, le parti radical de gauche des combattants pour la liberté économique avec 8,07%. Vainqueur de tous les scrutins donc, qui ont suivi la chute du régime de l'apartheid et l'avènement de la démocratie en 1994, l'ANC a vu sa popularité plonger sous le règne émaillé donc, de scandales du président Jacob Zuma. Et attaque contre une ONG américaine en Afghanistan. Le bilan passe à 9 morts en Afghanistan. Le bilan de l'attaque contre une ONG américaine à Kaboul a été revu à la hausse ce jeudi, passant de 5 à 9. 4 policiers et 3 civils figurent notamment parmi les victimes. Les talibans donc ont revendiqué l'attaque qui a visé Culture Port International, accusé notamment par les insurgés de faire la promotion de la culture occidentale. L'ONG dit avoir perdu 3 de ses collègues, un gardien, un chauffeur et un conseiller technique en éducation. L'an passé, 30 travailleurs humanitaires ont perdu la vie en Afghanistan. Cette attaque est survenue donc alors que les États-Unis et les talibans mènent depuis une semaine à Doha une nouvelle série de pourparlers de paix. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.